Bonjour. Alors, comme vous le savez, donc hier je me suis tapé donc le Club des Invincibles. Alors, quand vous regardez le logo, franchement, ça fait vraiment penser à un film de super-héros. D'accord. Bon, franchement, le logo super top. On s'attend à vraiment un truc magnifique. Bon, Nagui, sympathique, très bon animateur de ce côté-là. Bon, il fait du Nagui, il n'y a aucun problème. Le décor magnifique, franchement, le décor magnifique. Voilà, donc il y a un côté un petit peu Star Wars, un petit peu, voilà, donc vraiment, vraiment très joli. Donc bon, ça a dû coûter une blinde cette histoire. Ensuite, les candidats people plutôt sympathiques aussi. Donc voilà, bon, il n'y avait pas des grosses stars, mais bon, voilà. Donc tout le monde était là et puis bon, franchement, on s'attendait comment dire, à quelque chose un petit. Franchement, quand il y a un titre genre Les Invincibles, tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire, comme je sais pas moi, Avenger, etc., etc. Bon, passons. Ou même le film Insaisissable, vous savez, le film sur les magiciens qui était sur un plateau, etc. Mais franchement, tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire. Bon, bah ça commençait, donc bon, bah oui, il y avait Poutou, Doudou, Loulou, Chouchou. Bon, tu t'es dit, bon, ça commence, donc voilà, donc bon, Nagui faisait du Nagui. Bah, sa femme était plutôt discrète. Jolie mais discrète. Je pensais que bon, à deux ils allaient faire un petit peu plus le show. Non, pas du tout. Donc voilà, elle a fait un petit peu de pub sur ses pièces de théâtre à venir, mais bon, sinon, bon, rien d'extraordinaire. Ensuite, bon, on a appris que la forme du Louvre d'Abu Dhabi vue du ciel était ronde. Bon, ok. Et que le Salomé était une chaussure. Bon, bah voilà quoi, d'accord. Après, et puis ah oui, on a vu aussi que Joséphine, c'était une héroïne de BD. Bon, passons. Donc à la fin, c'est Thomas Hills que ouais, je connaissais le visage, mais je connaissais pas son nom. Donc au moins grâce à cette émission, on a appris son nom. Quoi, moi j'ai appris son nom. Donc qui est arrivé premier et qui, du fait qu'il soit arrivé premier, donc il s'est retrouvé face au club des Invincibles. Donc tu te dis, oh là, ça va devenir hyper extraordinaire. Ils sont là tous les quatre, ça va être un truc de folie. Donc le Popol, toujours aussi cool. Et puis à ce moment-là, toc, bon, on a pu voir les questions, bon, n'oubliez pas les paroles, etc., etc. Où entend-on une voix off? Attends, c'est ça les invincibles? Donc, bon, alors, ok, toc, tout le monde a parlé un petit peu. Euh, Paul a parlé un petit peu de Z, etc., etc. Après, bon, toc, voilà. Que porte Madonna dans le clip là que Virgin? Alors attends, moi je veux rien dire, mais le club des invincibles, je sais pas, tu t'attends à des questions extraordinaires, je sais pas, moi sur l'histoire, sur plein de trucs et tout, et en fin de compte c'était bah rien. Voilà, quoi, donc je suis désolé, donc bon, bah, je crois pour moi, ils m'ont vendu du vent, c'est-à-dire que, voilà, donc un joli logo, un joli décor, des candidats sympathiques, franchement, sur le papier, ça semblait super. Et puis, bon, c'était vraiment. Bah pour moi, c'était le club des invisibles. Hein, parce que franchement. Alors, moi qui pensais que Paul allait battre TF1 grâce à ce jeu, franchement, alors là, je pense que la chanson de l'année, je pense que a battu complètement ce programme que j'ai trouvé, mais vraiment. Mais bon, passons. Et puis, ah oui, il y a juste un petit truc sur la chanson de l'année. La chanson de l'année, hein, d'accord. Donc là, aujourd'hui, on est le 6 juin. Donc, je voudrais juste dire à Nikos, Nikos, une année, il y a 12 mois. Donc, je sais pas, change le titre, tu fais la chanson des 6 premiers mois de l'année, mais pas la chanson de l'année. Bon, passons. Bon, bah pour les audiences, hein, bah, je vous dirai dans ma prochaine vidéo, hein. Mais bon, ça sent pas bon du tout. Donc bon, bah c'est pour celles et ceux qui ont aimé. Donc la semaine prochaine, vous allez avoir donc Salamé, Sidonie Bonnec, Michel Simès, Gérard Rolls, Patrick Bosso, Valérie Bègue, André Manoukian, Philippe Lelièvre, Hélène Gâteau. Alors Hélène Gâteau, je pensais qu'elle était comment dire, cuisinière avec un nom pareil.
Non, non, je crois qu'elle est vétérinaire, donc c'est un peu comme moi, Claude Couscous. Bah, pas du tout. Et puis il y aura Florent Père. Donc bon, quand vous regardez donc bah, comment dire les invités, bon, ils font tous plus ou moins partie de la bande des émissions de Nagui. Donc voilà. Donc franchement, je trouve que les grosses têtes, comment dire, c'est aussi bien que même mieux que l'émission. Euh, Ça ressemblait un petit peu au champion de la télé qui avait animé donc Camille Combal sur Virgin Tonic. Et franchement, alors là je vais vous dire franchement, je trouve que ce que fait Jean-Luc Reichmann sur le combat des maîtres, c'est à côté de ce qu'a fait Nagui avec des super décors, gna gna, etc. Puis avec un super titre. Là, je veux dire un truc. Bon, je veux pas critiquer, comme je dis, mais bon, bon. Reichmann, faut pas, hein, on va pas se le cacher. Des fois, il m'énerve, mais franchement, bon, point de vue animation, c'est le top. Et puis, comment dire, son émission, Le Combat des Maîtres, il n'y a pas photo, quoi. Donc, bon. Et puis en plus, même s'il n'y avait pas de public, il y avait une super ambiance. Et puis, bon, bah voilà, c'était vraiment bien. Donc, bon, franchement, entre Le Combat des Maîtres et puis le truc des Invincibles, il n'y a pas photo. Eh bien, Jean-Luc Reichmann, tiens, bon, est gagnant. Bon, sinon, bah, moi, je vous dis donc à tout à l'heure, donc pour mon résumé donc, des 12 coups de midi. Et puis, bah, je vous donnerai donc le résultat des audiences du jeu de Nagui. Mais franchement, mais quelle déception! C'était vraiment une déception ce jeu. Donc, voilà quoi. Allez, je vous dis à tout à l'heure, bye bye.